Alors, je passe très vite. Il y a à peu près, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, plus d'une soixantaine d'interventions militaires françaises en Afrique. Encore une fois, je vous renvoie au livre de Raphaël Granvaux que fait l'armée française en Afrique pour avoir un peu le détail, et puis aussi de survie. Il y en a une qui est particulière, enfin il y en a plusieurs qui sont particulières, qui sont liées au Rwanda 1994. En soi, c'est un sujet, je disais tout à l'heure, je vais essayer de passer 5 minutes dessus, mais on peut y revenir après si vous le souhaitez. C'est pas tout à fait le sujet de cet après-midi, donc je vais essayer d'aller vite. Alors au Rwanda, c'est la politique de Mitterrand, certes, c'est Mitterrand qui est président en ce moment-là, il va soutenir le régime d'Habyarimana qui commettra après le génocide des Tutsis, mais derrière, c'est surtout, enfin il y a aussi les militaires français, et donc ces fameuses troupes néocoloniales que j'ai citées tout à l'heure, la Légion étrangère, etc., qui poussent, qui sont, disons, partie prenante à ce qui s'est passé et à l'engagement de l'armée française aux côtés des génocidaires là-bas. Ça va se manifester par exemple par le fait que dans la littérature, entre guillemets, militaire, sur le sujet, les militaires vont utiliser le terme de Khmer noir, ils vont faire l'idéologie raciste du régime Habyarimana et des extrémistes qui sont derrière. Ils vont parler eux-mêmes dans dans des documents qui ont été déclassifiés de l'ennemi Tutsi. Voilà, donc c'est... Bon, je passe très vite là-dessus, mais il ne faut pas... disons qu'il y a eu une part importante de l'engagement français au Rwanda qui est liée à cette idéologie des militaires qui se trouvent en poste là-bas ou autour en Afrique. Donc ça va se manifester par des opérations de formation des futures milices qui commettront le génocide, de l'armement, de l'encadrement, de militaires français à des contrôles, à des barrages où les gens sont triés en fonction de leur ethnie. Ça c'est avant le génocide. De 90 à 94, ainsi l'armée qui va commettre les génocides, à l'époque elle était c'est considérable. Donc grâce à ce soutien de l'armée française. Et puis après, alors sur le déroulement lui-même du génocide, on va retrouver l'intervention de militaires français. Il y a des débats, mais aux côtés parfois de certains cadres ou militaires génocidaires rwandais, la formation, l'appui au gouvernement qui va commettre ce génocide, la fourniture d'armes, y compris pendant le génocide, l'opération turquoise en 94 qui permet en fait aux génocidaires de s'échapper vers le Zaïre à l'époque, et puis vers la France. Et, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors je passe vraiment très vite parce que disons qu'on peut y passer des jours et que encore une fois on a de la littérature sur le sujet, donc n'hésitez pas à y aller pour creuser la question. Je profite juste pour vous dire qu'en 2014 ça sera les 20 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, et qu'à cette occasion on va essayer à survie de pousser cette thématique encore plus, montrer une nouvelle fois, rappeler la complicité des autorités et de l'armée française dans ce génocide, et puis parler aussi des dossiers qu'on a en justice, nous, qu'on porte notamment contre des militaires français, et puis très récemment contre Paul Barry, l'ancien gendarme de l'Elysée, ancien patron du GIGN, qu'on a ouvert cette année. Voilà, donc ça c'est... je ne m'appesantis pas plus sur le Rwanda parce que je vous renvoie à tout ça. De cette expérience du Rwanda, il y a beaucoup de choses qui découlent. C'est un vrai traumatisme, il ne faut pas le nier, auprès de certains soldats qui vont quitter l'armée pour certains, qui vont partir en dépression, qui vont se suicider, il y a beaucoup de cas. Parce que voilà, un certain nombre, pas tous, se rendent compte qu'ils ont participé au montage d'une machine génocidaire dans leur activité. Et puis, alors évidemment, ça c'est, je dirais, c'est un peu un à côté, parce que après, la plupart des cadres de l'armée française qui ont participé à ces opérations vont être promus, vont avoir des responsabilités. Il y a très récemment Marin Chilier qui vient d'être nommé directeur de la DSCD. C'est un truc du ministère des Affaires étrangères,
c'est direction de la sécurité et de la coopération de défense, un truc comme ça. Alors que c'est quelqu'un qui est pleinement impliqué dans cette histoire. On a vu il n'y a pas très longtemps Grégoire de Saint-Quentin qui était à la tête de l'opération française Serval au Mali. Là, il vient d'arrêter, mais au lancement c'était lui. Il y a aussi, sur le plan international, la France a été très décrédibilisée par cet épisode. En France, on s'en rend pas bien compte, mais dans les couloirs diplomatiques, au niveau des États-Unis en particulier, de l'Allemagne, c'est une évidence que la France s'est mouillée de manière criminelle dans cette histoire. Et donc, depuis le Rwanda, la France va essayer d'obtenir dès que possible une caution multilatérale à ses engagements, de travailler cette image auprès de ses partenaires alliés des États-Unis, européens, etc. Et puis il va aussi, c'est le début, on va dire, alors elle le faisait déjà avant, il y a eu toujours eu de la propagande de guerre autour des conflits militaires, mais à partir du Rwanda, l'armée française va développer de plus en plus ses moyens de communication, va s'assurer qu'il n'y ait pas des journalistes comme Patrick de Saint-Exupéry par exemple, qui se retrouvent dans leurs pattes et qui puissent témoigner de choses assez peu avouables sur les théâtres d'opération. Donc il y a ça qui change. Il y a aussi dans le contexte de la fin des années 90, enfin 90, fin 90, donc c'est discrédit, j'ai dit, suite au Rwanda, le développement des résistances africaines dans plusieurs pays, la fin de la guerre froide, alors qu'avant la France faisait un peu ce qu'elle voulait en Afrique de manière décomplexée, parce que finalement elle était en position d'endiguer un peu la menace soviétique en Afrique. C'était un peu le gendarme de l'Afrique pour les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a une nouvelle doctrine qui naît dans l'armée française. Déjà, on va essayer à chaque fois que possible, en tout cas c'est ce qu'ils disent, de s'inscrire dans un mandat de l'ONU pour aller intervenir en Afrique. On va essayer de s'engager en mouillant nos alliés européens via la coopération militaire avec les différentes dictatures france-africaines ou dans les interventions elles-mêmes. Et puis il va y avoir le développement de la volonté d'africaniser les armées, de faire monter en compétences les armées africaines via des dispositifs de formation, notamment un qui s'appelle RECAMP, via l'appui officiel aux capacités militaires de l'Union africaine. Voilà, il y a aussi quelque chose qui viendra un peu plus tard sous Sarkozy, une volonté affichée de se retirer, de se désengager, affichée seulement, du continent africain par la réduction de certaines bases militaires permanentes. Voilà, bon, alors ça c'est ce qui est affiché sur cette nouvelle doctrine. En réalité, elle est plus ou moins respectée. Il y a des cas où elle va d'avoir un mandat de l'ONU pour intervenir. Il y a des cas où elle va effectivement réussir à aller sur des interventions, par exemple ici au Congo, en RDC, avec des Suédois et d'autres troupes européennes, au Tchad, etc. Mais bien souvent c'est des échecs. Les partenaires européens se rendent bien compte que la France y va pour ses propres intérêts, c'est ce qui participe aussi d'une certaine décrédibilisation du discours français. Alors je vais revenir dessus après, sur le Mali, il y a un révélateur qui change pas mal de choses là-dessus aussi, notamment sur le RECAMP et l'Union africaine. C'est un constat d'échec sur les capacités militaires des pays africains, et en gros, on va le voir dans la littérature du pouvoir et des militaires français, il n'en est plus tellement question. Et puis, il y a toujours des opérations, en fait, toujours traditionnelles, on va dire, complètement unilatérales de la France, sans aucun mandat, avec une intervention directe, comme en 2008 au Tchad, où l'armée française va intervenir pour sauver la peau du dictateur Idriss Déby, qui est menacé par une rébellion en interne. Donc là, ça décrédibilise complètement tous les bons engagements qui étaient prônés à cette époque par Nicolas Sarkozy. Donc tout ça, c'était encadré par des discours.